Je suis en compagnie de Stéphane Salor et Thierry Garcin pour parler du comité patate. Comité patate, pourquoi? Parce que je suis avec Pommes de terre. Donc Thierry, 2 mots sur Pommes de terre. Alors, pomme de terre, donc tout d'abord, pomme de terre, c'est PAUME, hein, donc la pomme de la main, donc l'avenir est dans ta main. Donc, nous sommes une structure, une SAS, économie sociale et solidaire, qui livre des paniers bio et locaux et direct producteurs sur l'ensemble des Bouches-du-Rhône et aussi en tout PACA. Voilà. Donc sur des points relais, c'est ça? Alors, nous avons deux axes de travail. Nous avons le premier axe de travail qui est sur les particuliers qui sont livrés sur plus de 200 points relais, en fait, au plus proche des gens. Donc, ils passent leurs commandes par Internet. Ce sont des produits extrêmement frais, puisqu'il s'est cueilli la veille ou le matin même du jour de livraison. Mais en parallèle de ça, on travaille de plus en plus avec des entreprises qui sont extrêmement sensibles. Aujourd'hui, les CE, par exemple, deviennent de plus en plus sensibles à offrir, déjà, au lieu de mettre des viennoiseries le matin, par exemple, à leurs employés, demandent des corbeilles de fruits, des produits déjà un peu plus vitaminés, on va dire, par rapport à ça, et permettent aussi donc à leurs employés de repartir le soir avec leurs courses, tout simplement, parce qu'on livre gratuitement aussi dans les entreprises de plus en plus. Alors, vous êtes des locaux, PACA? Oui. On n'est pas qu'à, on est implanté donc en plein cœur d'Aix-en-Provence pour rayonner sur toute la région, mais on a aussi une offre spécialisée sur les cadeaux de Noël, les anniversaires, toutes les happy hours qu'une entreprise peut organiser. On peut le faire avec des fruits, avec des légumes, avec du bio, avec du local, développer donc la production et l'emploi, on va dire, dans notre territoire de Provence, et puis se rapprocher aujourd'hui, du goût des consommateurs. Une personne sur 2 se dit préoccupé par sa qualité alimentaire. Et donc, nous, notre effort chez Pommes de Terre, c'est de la mettre à la disposition du plus grand nombre au prix le plus réduit. En passant par nous, en nous demandant une offre, on permet de calculer un prix qui soit le plus adapté, on va dire, à nos consommateurs et à nos commandes. Alors, Pommes de terre, c'est combien de producteurs? Alors, on travaille sur on a à peu près 80 producteurs qui travaillent à 70 km autour d'Aix-en-Provence, sauf les agrumes qui viennent de Corse, parce qu'on n'a pas trop le choix aujourd'hui. Donc, on est vraiment en bio local et en circuit court aussi. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. Et c'est vrai qu'il y a une sensibilité, une insurrection des consciences qui fait que le grand public, qu'il soit en entreprise d'ailleurs ou qu'il soit grand public tout simplement, il y a de plus en plus d'intérêt, une compréhension, un intérêt à acheter déjà local. Bon, nous, il se trouve qu'on est bio et local, mais en tout cas, déjà, cette dimension-là est de plus en plus forte. Et on peut rajouter l'épicerie, puisque maintenant, toute l'épicerie sèche, c'est quasiment 350 produits qui sont référencés. Alors, ça va des petits biscuits d'apéritif bio provençaux, en passant par toutes les gammes de riz, les pâtes alimentaires, tout ce qu'on imagine en épicerie sèche, plus l'eau aussi. On a la chance d'avoir l'eau 808 qui est produite ici en Provence, à Méreuil, et c'est une des seules eaux minérales de Provence. Et on a tous les jours des producteurs qui nous contactent en disant on veut passer par vous parce que les consommateurs vous ont identifié comme une marque distributeur aujourd'hui sur laquelle ils veulent appuyer leur développement. Alors, il y a un site internet? Oui. Bien sûr. Donc, alors, il y a le site internet, bien sûr, www.pommedeterre.fr, sachant qu'au niveau des entreprises, au niveau des CE, par exemple, on apporte beaucoup aussi un service de sensibilisation. C'est-à-dire que la vente, c'est une chose, etc. Mais très souvent, les décideurs de CE qui portent ce genre de projet sont des gens qui ont déjà une motivation première, un intérêt déjà personnel, déjà pour ce circuit court, déjà d'une part. Et donc, du coup, on accompagne en général tous les CE en faisant des animations in situ, par exemple, voilà, où on va se déplacer en entreprise gratuitement, bien sûr, pour parler à tous les employés dans une cafétéria, peu importe, en faisant faire des dégustations de jus, en cassant les idées reçues aussi, peut-être sur le bio, sur le local, etc. Donc ça met un lien et qui casse un peu le côté froid d'Internet. Et c'est vrai que très très souvent, lorsqu'on a une visite, derrière, il y a une émulation qui est quand même très 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 forte. Alors, donc on est au plein cœur des 1000, donc 535 rue Georges-Claude. Oui. Et effectivement, nous sommes prêts à recevoir tous les gens des CSE qui veulent venir nous rencontrer et leur offrir quelques kilos de dégustation pour partager avec leurs collègues, etc. Mieux comprendre ce qu'est un légume local, tout le système économique qu'il y a derrière et tout le fait que ça amène à de l'emploi durable, à de la qualité de vie. Alors, on va sur le site internet, on commande et on est livré quand? Alors, vous avez en fait les personnes nous livrons, nous, par exemple, du mardi au vendredi toutes les semaines, en fait.
tout le monde a la possibilité de commander ses produits la veille pour le lendemain. Donc ça, je pense pouvoir dire qu'on est quasiment les seuls aujourd'hui à le faire, parce que c'est une gestion qui est extrêmement compliquée. C'est-à-dire que lorsque je passe mes commandes le midi, par exemple, et que vous passez vos commandes le midi ou à 14 heures, les salades sont encore entières. D'accord. Donc, hormis, bien sûr, tous les produits type pommes, poires, où on a quand même une unité de stockage qui est quand même là, tout ce qui est vert est cueilli la veille ou le matin même. Ce qui veut dire que les gens peuvent commander au dernier moment, sachant qu'on fonctionne sans abonnement, sans quantité imposée. On a laissé une liberté totale, que ce soit au niveau des entreprises d'ailleurs ou au niveau du particulier. Plus on laisse la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent, commander ce qu'ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent, et bien plus ça fonctionne en fait, parce qu'ils ont besoin de liberté. Donc on est très 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 réactifs aujourd'hui, mais ça c'est grâce au soutien de nos producteurs qui sont eux-mêmes très réactifs. Et voilà. Ça veut dire que dans une entreprise, vous pouvez passer 4 fois dans la semaine? Ah ben, on peut passer 4 fois dans la semaine dans l'entreprise. Alors, aujourd'hui, on s'adapte en fonction du besoin de l'entreprise. Une entreprise, par exemple, qui va avoir une dizaine d'employés, une quinzaine d'employés, en général, pour la viennoiserie, enfin pas la viennoiserie, mais les paniers de fruits ou autres, en général, ils sont livrés en tout début de semaine pour que tous les employés puissent, du mardi au vendredi, pendant les pauses, récupérer une poire, une pomme, un raisin, des fraises, etc. Donc voilà. Après, on peut très bien, suivant le besoin de chaque entreprise, décider de faire plusieurs livraisons, en fait. Donc ça s'adapte. Donc on s'adapte en fonction du besoin de l'entreprise. Il n'y a pas de carcan. Il n'y a pas de carcan, et c'est à la carte. C'est-à-dire que ça commence à 18 € et après, chacun compose son panier avec l'Internet, un peu comme il veut. On applique le code de promotion lié au partenariat que nous avons avec les organisations CSE. Il y a une réduction qui est appliquée, on ouvre le compte client, il y a une fidélisation, et puis après, il y a les offres privilèges. Venir déguster, évidemment, hors période sanitaire, mais venir déguster une soupe de potiron quand les potirons arrivent en début de l'hiver, etc. Venir goûter les fraises quand elles commencent à arriver. Bon, tout ça, on le fait de manière régulière. Ça va revenir bientôt. La newsletter aussi. Spécial aussi pour nos adhérents, pour nos partenaires, pour tous nos amis, pour maintenir ce lien et puis nous apprendre à cuisiner aussi. C'est un des enjeux de Pommes de Terre que de donner le goût de vivre et de cuisiner avec des fruits et des légumes locaux et de saison. Et vivre avec la saison, c'est aussi remettre son corps en biodynamie et nous remettre dans la meilleure posture de santé. Parce que les tomates au mois de décembre, ça n'a pas de goût. Voilà. Et ça n'a surtout pas de sens. Voilà. Oui, mais déjà, ça n'a pas de goût. Et puis, il y a d'autres choses à manger, etc. C'est ça. Voilà, donc on veut aussi redonner le goût de cet apprentissage et puis valoriser nos producteurs. Nous, on les aime beaucoup, on les connaît bien. On peut présenter la fiche technique de chacun, expliquer ce qu'est une production aujourd'hui bio. Tous nos producteurs sont tracés, contrôlés, vérifiés. On est une plateforme d'abord de qualité alimentaire aujourd'hui de très haut niveau. Eh bien, je crois qu'avec ça, si on n'arrive pas à bien se nourrir, je crois que c'est cuit. Merci, messieurs, d'être venus nous voir. Je vous en prie. Je rajouterai juste un petit détail aussi que me posent souvent les comités d'entreprise. C'est la crainte de se dire, mais au départ, il faut s'engager sur combien de paniers, combien il faut faire pour... Alors, je le dis de suite, dans un premier temps, je dis toujours aux responsables de CE, surtout de ne pas stresser. Il ne faut pas partir sur un objectif de volume dans un premier temps. Si au départ, il y a un panier, ce n'est pas très grave. L'idée, c'est que nous, on accompagne en fait les CE à leur action auprès de leurs employés. Donc ce qui est très important, c'est qu'au départ, il ne faut pas se donner d'objectifs quantitatifs. C'est la qualité du service que nous, on va apporter, de l'information qu'on va leur donner, avec le soutien, bien sûr, des responsables CE qui sont primordiaux aujourd'hui, qui fait que le succès de leur action va être pérenne. Et voilà. Voilà, on revient au comité patate de 1945. Merci de porter la bonne parole, d'où nous y aider. On y est très sensible parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, on y croit beaucoup. Tu peux peut-être dire un mot sur ça, Thierry, la conviction quand même qui est la nôtre. Oui, la conviction, c'est que pour nous, les paysans, c'est les premiers acteurs de santé. Même les plus grands cancérologues aujourd'hui le disent. On a d'ailleurs des partenariats de plus en plus avec des centres de cancérologie, puisque voilà, donc ça c'est un point important. Et puis il y a aussi beaucoup de choses que l'on fait en parallèle, en fait, au niveau de l'enfance, par exemple, parce que les enfants, du coup, eux, sont les premiers acteurs de demain. Donc on a beaucoup d'actions qui sont en cours aujourd'hui, et d'ailleurs qui sont aussi en train d'être travaillées avec certains CE qui veulent faire
des animations auprès des enfants des parents qui sont employés dans les entreprises. Donc on a aussi toute cette dimension-là, y compris humanitaire, puisqu'on a des partenariats aussi avec les Restaurants du Cœur, on a aidé les hôpitaux de toute la région. Nos étudiants. Voilà, les étudiants d'Aix, oui, tout à fait, merci Nos Stéphane. surplus, on a nos propres surplus en fin de semaine et on les redistribue tous. Oui. Et on redistribue tout. Donc on a aussi cette dimension qui est passion, où on aide, on fait ce qu'on peut, mais on aide aussi beaucoup autour de nous. Merci à vous d'aider comme ça, et puis de revenir surtout aux sources de ce qu'était le comité d'entreprise en 1945. Merci beaucoup. Merci de nous l'avoir appris. Merci.